Nous tenons à remercier vivement les chefs d'État pour les conclusions rendues publiques à l'issue de ce sommet, recommandant aux pays de l'Union européenne de relever les mesures prises à l'encontre du Burundi et d'établir des relations de coopération avec notre pays. En effet, ces chefs d'État ont fait le constat que les raisons qui avaient poussé ces pays occidentaux à prendre de telles mesures ne sont plus d'actualité. Cette prise de position remarquable des chefs d'État de l'EAC témoigne d'une grande maturité, de solidarité et d'unité entre les autorités des États de cette communauté. Ceci constitue un exemple éloquent de cet esprit de solidarité doit être de mise chaque fois quand des membres de cette communauté rencontrent des difficultés. L'opposition politique extra-parlementaire remercie particulièrement les présidents Yoweri Kaguta Museveni et John Pombe Magufuli pour leur implication personnelle dans ce dossier, pour leur vision et la grande clairvoyance qui ont guidé cette prise d'opposition. Il s'agit d'un geste fort qui survient précisément au moment où certains politiciens mal intentionnés s'attendaient à d'autres conclusions. Nous en profitons pour témoigner notre soutien indéfectible à son Excellence le Président Yoweri Kaguta Museveni qui, à l'occasion de ce sommet, a reçu l'honneur d'être à la présidence de l'EAC. Nous nous engageons officiellement à soutenir ces initiatives et ces actions au cours de son mandat. Aux pays occidentaux et de l'Union européenne en particulier, nous les remercions d'avoir bien suivi ces travaux et les exhortons à respecter cet appel des chefs d'État de l'EAC en procédant sans autre considération à la normalisation de les relations avec le Burundi. Il en va de l'intérêt de toutes les parties. Nous encourageons et soutenons des Burundais ayant quitté le pays et qui aujourd'hui sont en train de revenir au bercail. Nous exhortons nos autres compatriotes à suivre cet exemple et répondre eux aussi à l'appel des chefs d'État en refusant de suivre les mauvais conseils de certains politiciens et des responsables d'organisations de la société civile qui, pour des raisons égoïstes, incitent nos compatriotes à rester dans les souffrances de l'exil. Notre souhait est que tous les politiciens en exil qui n'ont pas trempé dans les récents événements sanglants puissent revenir au pays afin que nous préparions ensemble les élections de 2020.